Les frères Grimm, les lutins. C'était un cordonnier qui était devenu si pauvre, sans qu'il y eût de sa faute, qu'à la fin, il ne lui resta plus de cuir que pour une seule et unique paire de chaussures. Le soir donc, il le découpa, comptant se remettre au travail le lendemain matin et finir cette paire de chaussures. Et quand son cuir fut taillé, il alla se coucher, l'âme en paix et la conscience en repos. Il se recommanda au bon Dieu et s'endormit. Au lieu du cuir, le lendemain matin, après avoir fait sa prière, il voulait se remettre au travail quand il vit, sur son établi, les souliers tout faits et complètement finis. Il en fut tellement étonné qu'il ne savait plus que dire. Il prit les chaussures en main et les examina de près. Le travail était impeccable et si finement fait qu'on eût dit un chef-d'œuvre, pas le moindre point qui ne fût parfait. Un acheteur arriva peu après, trouva les souliers fort à son goût et les paya plus cher que le prix habituel. Avec l'argent, le cordonnier put acheter assez de cuir pour faire 2 paires de chaussures qu'il tailla le soir même, pensant les achever le lendemain en s'y mettant de bonne heure. Mais le matin, quand il arriva au travail, les 2 paires de souliers étaient faites. Posées sur son établi, sans qu'il se fût donné la moindre peine. Au surplus, les acheteurs ne manquèrent point non plus, et c'étaient de vrais connaisseurs, car ils lui laissèrent assez d'argent pour qu'il pût acheter de quoi faire 4 paires de chaussures. Et ces 4 paires-là aussi, il les trouva finies le matin quand il venait, plein de courage pour se mettre au travail. Et comme par la suite, il en alla toujours de même, et que ceux qu'il avait coupés le soir se trouvaient faits le lendemain matin, le cordonnier se trouva non seulement tiré de la misère, mais bientôt dans une confortable aisance qui touchait presque à la richesse. Peu de temps avant la Noël, un soir, après avoir taillé et découpé son cuir, le cordonnier dit à sa femme au moment d'aller au lit. « Dites donc, si nous restions éveillés cette nuit pour voir qui nous apporte ainsi son assistance généreuse. » L'épouse en fut heureuse et alluma une chandelle neuve, puis ils allèrent se cacher, tous les deux, derrière les vêtements de la penderie, et où ils restèrent à guetter. À minuit, arrivèrent 2 mignons petits nains tout nus, qui s'installèrent à l'établi et qui, tirant à eux les coupes de cuir, se mirent de leurs agiles petits doigts à monter et piquer, coudre et clouer les chaussures avec des gestes d'une prestesse et d'une perfection telle qu'on n'arrivait pas à les suivre, ni même à comprendre comment c'était possible. Ils ne s'arrêtèrent pas dans leur travail avant d'avoir tout achevé et aligné les chaussures sur l'établi, puis ils disparurent tout aussi prestement. Le lendemain matin, l'épouse dit au cordonnier : « Ces petits hommes nous ont apporté la richesse. Nous devrions leur montrer notre reconnaissance. Ils sont tout nus et doivent avoir froid à courir ainsi, sais-tu quoi ? Je vais leur coudre de petits caleçons et des petites chemises et de petites culottes et de petites vestes, et je tricoterai pour eux de petites chaussettes. Toi, tu leur feras à chacun une petite paire de souliers pour aller avec. » « Cela, dit le mari, je le ferai avec plaisir. » Et le soir, quand ils eurent tout fini, ils déposèrent leurs cadeaux sur l'établi, à la place du cuir découpé qui s'y entassait d'habitude, et ils allèrent se cacher de nouveau, pour voir comment ils recevraient leurs cadeaux. À minuit, les lutins arrivèrent en sautillant pour se mettre au travail. Quand ils trouvèrent sur l'établi, au lieu du cuir, des petits vêtements préparés pour eux, ils marquèrent de l'étonnement d'abord, puis une grande joie à voir les jolies petites choses dont ils ne tardèrent pas à s'habiller des pieds à la tête en un clin d'œil pour se mettre aussitôt à chanter. « Maintenant nous voilà comme de vrais dandys, pourquoi jouer encore au cordonnier ici ?» Joyeux et bondissants, ils se mirent à danser dans l'atelier, à gambader comme des petits fous, sautant par-dessus chaises et bancs, pour gagner finalement la porte et s'en aller toujours dansant.
Depuis lors, on ne les a plus revus, mais pour le cordonnier, tout alla bien jusqu'à son dernier jour, et tout lui réussit dans ses activités comme dans ses entreprises.